Hello ma très chère sœur de clan, je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle guidance, une guidance sur qu'est-ce qui va renaître en toi et qu'est-ce qui a encore besoin de rester un peu dans l'ombre. Alors pour cette guidance, donc je suis partie sur mon oracle primitif que j'ai créé moi-même. Donc c'est le même oracle en 4 couleurs différentes. Celui qui est venu, c'est le vert et c'est très intéressant parce que mon oracle vert représente le printemps. Et en dos de deck, quand j'ai tiré les cartes pour les choix, j'avais le printemps. Donc j'ai le sentiment que cette guidance va quand même être placée sous le signe de la renaissance majoritairement, mais on va voir au niveau de la guidance comment ça va se passer. Donc elle aura lieu en 2 temps. Dans un premier temps, on va voir ce qui a besoin de rester encore un peu dans l'ombre et d'être travaillé, et dans un second temps, nous verrons ce qui est prêt à renaître. Alors, justement, pour cette guidance, donc tu as le choix entre ces 3 cartes et ces 3 pierres, parce qu'au début, j'avais mis les cartes face cachée, puis finalement, je me suis dit, oh non, je vais quand même les montrer, mais j'avais déjà choisi les pierres, donc je les ai laissées. Donc, tu vas pouvoir faire ton choix à partir de ces 3 cartes-là, que je vais te montrer en détail dans un instant. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, bienvenue sur cette chaîne où je te transmets de quoi te réensauvager, et les guidances sont vraiment là justement pour que tu t'habitues à nouveau à avoir confiance en l'invisible et surtout en ton intuition, et que les cartes puissent être là pour t'apporter de la clarté et te guider dans le chemin de ton réensauvagement, c'est-à-dire tout simplement l'expansion de ton féminin au-delà des masques de la société d'aujourd'hui et de ce qu'on nous impose en tant que femme. Donc bienvenue si tu étais déjà membre de cette chaîne, bienvenue à toi aussi si tu es nouvelle. Bien entendu, je t'invite à t'abonner, à liker et à cliquer, ça permettra à mon travail d'être vu un petit peu plus largement. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc s'il vous plaît, on prend du recul, on fait preuve de discernement, on garde ce qui correspond avec sa réalité, on s'invente pas une vie parce que les cartes nous ont dit quelque chose, c'est vraiment très important. De toute façon, je mets tous les rappels, les avertissements sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller plus loin avec moi lors d'un rendez-vous personnalisé, il y a 2 types de rendez-vous. Des rendez-vous guidance et des rendez-vous soins où nous travaillons sur un blocage émotionnel ensemble. Pareil, tic tic tic, le lien est dans la bio sous cette vidéo. Alors, maintenant que ceci est dit, nous allons pouvoir commencer avec le choix des vidéos. Ça commence bien, le choix des cartes. Donc, pour le choix numéro 1, le groupe numéro 1, nous avons donc la carte du solstice d'hiver que nous avons traversé il y a un petit peu moins d'1 mois, qui est donc annoncé le nouveau cycle, puisque je le rappelle, c'est ce que je disais dans la vidéo, c'est le solstice d'hiver et le nouvel an naturel. Il correspond au cycle menstruel de la femme de la période des règles, et le cycle de la femme commence par les règles. Il correspond d'ailleurs aussi à la nouvelle lune, et les cycles lunaires commencent par la nouvelle lune. Donc, le solstice d'hiver est le nouvel an de la nature. Et pour accompagner ce solstice d'hiver, nous avons donc cette magnifique obsidienne noire brute. Alors chez moi, il y aura toujours des pierres brutes, parce que j'adore les pierres brutes. Donc voilà. Ensuite, pour le choix numéro 2, nous avons le renard, mon animal préféré, enfin un des, et vraiment celui que je porte dans mon cœur et tatoué sur mon bras aussi. Voilà. Et avec le renard, donc nous avons la pierre du soleil brute, une pierre du soleil brute. J'espère que la caméra est bien la mise au point. On fait les influenceuses. Ça veut, ça veut pas. Bon, j'espère que tu vois quelque chose. Elle a des reflets pêche, comme ça, elle est magnifique. Et pour la 3e carte, nous avons donc le son. Voilà. Et nous avons, pour la pierre, la jaspe rouge brute. Elle est magnifique. Elle est tellement brillante et presque translucide. Enfin, translucide, non, ça dépend, pas toutes, mais je trouve que brute, elle est tellement différente. Et en même temps, on dirait qu'elle a plein de paillettes dedans et qu'elle brille. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra. Mais voilà. Donc, je te laisse choisir parmi le choix 1, 2 ou 3. Bien entendu, s'il y en a plusieurs qui t'appellent, tu prends ceux qui t'appellent. Et moi, je te retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1.
Bonjour à toi groupe 1, je suis très heureuse de te retrouver, toi qui as choisi l'obsidienne et donc le solstice d'hiver qui nous parle de gel, de retrait, d'introspection, de réflexion. Donc peut-être que ça va être la thématique de ta guidance, c'est ce que nous allons voir. Dans un premier temps, ce que je vais faire pour être sûr que cette guidance est pour toi, je vais utiliser mon carnet stickers. Alors, je me suis fait un carnet stickers, comme tu peux le voir, avec plein de pages. Je me suis vraiment amusée à créer. Et donc, nous allons voir ensemble. Nous allons choisir ensemble une page, peu importe, une page, et on verra ce qu'elle peut nous dire de toi et si tu peux t'identifier, si ça peut t'aider à déterminer si cette guidance est bien pour toi. Alors, il y a la page d'après aussi qui est venue, donc je vais la garder. Donc, nous sommes tombés sur la double page Natural. Alors, tu es peut-être en train d'étudier les plantes ou l'herboristerie, ou alors tu aimes te faire des tisanes maison, des mélanges maison pour te soigner, ou simplement pour boire. Tu t'intéresses un petit peu à la lune, ou en tout cas c'est quelque chose qui en tout cas t'intéresse, quoi. Voilà, tu peux l'étudier, mais pas forcément. Peut-être que ça t'intéresse dans le cadre justement de tes plantes, parce que tu jardines et que tu sais que la lune a un effet sur les plantes. En tout cas, toujours est-il qu'il y a cette idée de vouloir soit se soigner, soit se sustenter avec des plantes, du miel, des choses très naturelles. Et sur la page d'après, on a une amoureuse de la cuisine. Donc, justement, peut-être que tu développes l'herboristerie dans ta cuisine, ou que parce que tu as découvert les plantes, tu développes une passion pour la cuisine, ou tu transformes une passion pour la cuisine. Peut-être que tu es en plein rééquilibrage alimentaire aussi, et que c'est pour ça que tu t'intéresses aux plantes, pour peut-être boire ou manger des choses plus saines, hein, parce que bon, quand on dit plantes, ça peut aussi être pourquoi pas les fruits et les légumes, hein, bien entendu, les racines, faire tes propres décoctions, etc. Et là, on voit un peu une volonté de plus faire du fait maison, de partager aussi ce que tu crées culinairement parlant, mais en tout cas il y a cette volonté de manger du fait maison, de manger mieux, et voilà, et cet attrait pour les plantes. Donc voilà, je ne sais pas si ça te parle, tu me diras, parce que et tu vois, et là la page qu'on a, c'est de nouveau les plantes. Peut-être que tu as envie de jardiner, d'apprendre à jardiner ou à faire pousser tes propres plantes, ou peut-être que simplement tu les achètes chez un herboriste, hein. Ou peut-être que ton next level, c'est d'avoir ton jardin aromatique à toi. Ça, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, je pars du principe que si ça résonne avec toi, c'est que tu es sur le bon tirage, soit parce que c'est ce que tu es déjà, soit parce que c'est ce que tu tentes à devenir en 2026. Et du coup, peut-être que justement, le solstice d'hiver, il est là pour te dire que tu as besoin d'y réfléchir. Alors, nous allons donc voir dans un premier temps, comme je te le disais, ce qui a besoin de rester dans l'ombre. Ah, désolé, la caméra bouge, parce que j'ai un support pour mon téléphone qui semblait hyper robuste, mais finalement, enfin, il est robuste, mais malgré sa robustesse, il bouge pas mal. Donc ça fait un peu, voilà. Bref. Alors, tiens, on retrouve l'équinoxe de printemps. La déesse mère, donc ce qui reste dans l'ombre, et le premier croissant de lune. Ok. Ah. Ok. Alors, est-ce que tu vois toutes les cartes? Oui. Donc, alors, je vais remettre la carte du solstice d'hiver dans le tas, puisque de toute façon, on sait, c'est la tienne. Alors, laisse-moi un instant pour lire un peu ton message. Alors, les cartes, là, nous parlent d'un renouveau au niveau de ta lignée maternelle. Il y a des actions que tu as menées, un travail sur tes ancêtres, parce que tu avais besoin de libérer ton abondance, ta part nourricière, voire ton féminin sacré. Ça t'a amené à rencontrer de nouvelles personnes
Ça a été vraiment très productif. Tu as rencontré un nouveau groupe de personnes, peut-être, qui t'a accompagné là-dedans, ou tu as partagé ça avec des amis, ou peut-être même avec ta famille. Et aujourd'hui, tu es à un point où tu as besoin de faire une sorte de premier bilan de ce que tu as accompli à ce niveau-là, pour voir qu'est-ce qui reste à accomplir. Donc, quand je parlais avant de ce qui est prêt à renaître en toi et de ce qui va rester dans l'ombre. Donc, quand je dis rester dans l'ombre, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Simplement, ça peut être un stand-by au niveau de ce travail parce que t'es dans, t'as déjà œuvré sur ça. Ça a été très productif. T'as rencontré des gens, mais aujourd'hui, t'as besoin de faire un premier point pour voir si, effectivement, c'était ça qui avait besoin de travailler pour te connecter à ton abondance ou à ton féminin sacré ou à ta part divine, ou si finalement c'était ça et c'est fini, il faut passer à autre chose, ou si c'était finalement pas ça et qu'il faut faire autre chose. Donc voilà, il y a pour le moment ça va se mettre apparemment en stand-by. Alors j'aimerais bien en savoir un peu plus. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, on va prendre les animaux. Alors, voyons voir. Regarde. Ah bah lui, il a voulu sortir le cheval, la liberté. Et celui-là aussi. Le mammouth et l'auroch. Ok. Donc, on est sur ce travail t'a semblé a été très difficile, a été titanesque. Ça t'a apporté un vent de liberté. Ça a libéré ton passé même parce que le cheval il va vers l'arrière. Et aujourd'hui, ça t'a amené à un équilibre de ton féminin masculin. Donc c'était peut-être ton travail de 2025. Fort probable que ça a été ton travail de 2025. Et c'est un travail qui, du coup, soit va te permettre d'avoir cette renaissance qu'on va voir juste après. Ça dépend, tu adaptes à ta situation. Soit c'est un travail qui maintenant nécessite un stand-by parce que tu as besoin de faire le point. Soit parce que ça a été un travail tellement éprouvant, ça t'a épuisé et tu as besoin de passer à autre chose. Alors je vais juste voir avec le petit oracle de la magie de la lune ce que ça nous dit pour ceux qui ont encore besoin de rester un peu dans l'ombre. Alors la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quelle frénésie, quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Ben voilà, ça confirme exactement ce que je te disais. Ce travail apparemment t'a épuisé ou peut-être a généré des conflits ou des ruptures dans ta famille. Attends, pardon, je te l'ai pas montré la carte. Et là, il y a besoin de repos. Là, c'est quelque chose que tu as besoin de laisser en stand-by pour le moment. Parce que tu as vraiment besoin de te reposer. C'est très important. Ok? Alors, on va voir du coup maintenant ce qui a besoin, pas ce qui a besoin, ce qui va renaître à toi. Hop. On va reprendre l'oracle. Voilà, primitif. On va bien mélanger les cartes pour pas se retrouver avec la même chose. Ah. Alors. Donc, maintenant, pour notre groupe 1, qu'est-ce qui est invité à renaître pour ce nouveau cycle? Oh, bah dis donc. Ok. Ok, alors c'est là qu'on a les cartes un peu plus dark. Et ben d'accord, ok. Bon, il y a encore du boulot. Ah, on retrouve le cueilleur dans une autre position. Et on retrouve l'auroch, mais pas sous forme de galet, sous forme de carte. Alors, bon, la hutte, la grotte nous parle d'introspection. Hein. Clairement, la hutte, la grotte nous parle d'introspection. Et ça me fait penser que tout à l'heure, je t'ai dit que la carte du premier quartier de lune représentait le bilan. En fait, c'était même la carte du premier croissant de lune que tu as eu avant. Donc, ça parlait vraiment d'un travail fructueux, mais qui t'a épuisé. Là, on est plus sur cette énergie de bilan. Donc ici, on est un petit peu dans la suite de ce qu'on a vu avant, je pense, de ce qui a besoin de rester dans l'ombre. C'est que ici, tu es dans un travail de reconstruction et de renaissance assez intense.
Donc la hutte, hein, j'en ai refait une, j'ai eu la chance de pouvoir en refaire une il y a pas longtemps et je pense que je vais vraiment en organiser et emmener des groupes comme je faisais il y a quelques années. Parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Et la hutte, c'est vraiment, on rentre dans le ventre de la terre-mère et on rentre pour s'y purifier avec des pierres chaudes, de l'eau, des vapeurs. Il fait extrêmement chaud. C'est très difficile pour le corps. C'est une vraie renaissance. Et là, ça nous parle justement de ce retrait, de ce besoin de te retirer pour renaître en abandonnant des choses qui ne te nourrissent plus. Et ces choses qui ne te nourrissent plus, du coup, t'ont amené à ce fameux bilan que je disais tout à l'heure. En fait, c'est marrant parce que j'ai confondu le premier quart de lune et le premier croissant de lune avant, mais c'était déjà un peu un spoil sur ce tirage-là, c'est assez intéressant. En tout cas, tout à l'heure, on était sur un travail sur les ancêtres, sur la lignée qui a été productif, mais qui t'a demandé énormément de travail, qui t'a épuisé et qui demande maintenant à être mis de côté. Et là, ce qu'on te dit, c'est que ce qui a besoin d'être mis en lumière, finalement, ce besoin de rééquilibrage entre ton féminin et ton masculin. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus tant sur ta lignée que tu as besoin de travailler. Tu te rends compte que finalement, tu t'es libéré de certaines choses. Alors comme je disais tout à l'heure, et tu l'adaptes à ta situation, soit c'était un travail de libération énergétique, soit ça t'a demandé un effort quelque part pour créer des conversations inconfortables si les personnes concernées étaient encore vivantes. Toujours est-il que tout ce travail-là t'a permis de te libérer de choses qui ne te retenaient plus, qui ne te nourrissaient plus. Et là, il y a un premier bilan qui s'avère très positif et qui vient t'aider à travailler ton équilibre féminin-masculin. Alors, à la base, c'est intéressant parce que l'éclipse, c'est une carte qui normalement parle de traverser ces obscurs, mais vraiment là dans ton tirage, je la ressens pas comme telle. Alors on verra ce que nous diront les cartes d'après pour confirmer, mais je ressens plus l'équilibre féminin-masculin, un peu comme une imbrication, parce qu'en plus le soleil, la lune représente le féminin et le masculin. Et là on a l'auroch. Il y a vraiment cette idée, je pense, d'accueillir en fait ce travail que tu as fait sur ta lignée. Pour le moment, de le laisser de côté et d'accueillir, finalement, de profiter de ce que ça t'a apporté. C'est-à-dire ce rééquilibrage entre ton féminin et ton masculin intérieur. Alors, on va voir avec, c'est mon petit dernier, la magie, l'oracle de la magie verte. Je suis super contente. Je l'ai trouvé en occasion en plus. Ça évite de refaire imprimer des oracles, de refaire fonctionner, de polluer davantage. Je voulais vraiment cet oracle, je le trouve magnifique. Donc, on va demander des précisions pour le groupe 1, s'il vous plaît. Hop là. Alors, productivité, attraction et tranquillité. Ok. Alors, donc là, les cartes confirment un petit peu ce que je disais. La carte de la productivité vient nous parler, et puis on retrouve en plus ici le croissant de lune, le signe du cancer. Donc tu es peut-être cancer, si c'est le cas, ça peut être une confirmation ou pas, hein, ça peut aussi être ascendant cancer ou signe lunaire. Là on a la balance et ici on a les poissons. Donc la productivité, l'attraction et la tranquillité nous parlent justement du fait que tu as fait un travail très important, abondant, parce que je ne sais pas si tu as déjà fait pousser des courges, des potimarrons, etc., mais ça s'arrête pas. Il y a un moment, tu ne fais plus que manger que ça, tellement ça pousse bien. Et donc, en fait, ce travail permet aujourd'hui d'attirer à toi peut-être des personnes qui te ressemblent davantage, ou moi j'ai le sentiment qu'on est plus sur un travail intérieur, donc qui te permet d'attirer à toi une forme de tranquillité et de paix. En plus, ici, on a la chandelle, la lumière qui vient nous rappeler un petit peu cette lumière au bout du tunnel. Peut-être aussi, là, le pendule qui nous parle justement de magnétisme et d'attractivité. Donc, je trouve que il y a vraiment cette idée de, tu vois, la carte de la productivité, pour moi, elle représente à ce qu'on a parlé, qui devait rester dans l'ombre. C'est-à-dire, maintenant, c'est bon. Tu as œuvré. Voilà, bravo. Maintenant, il est temps de savourer les fruits de ce travail, de savourer ton équilibre entre ton féminin et ton masculin,
qui permet peut-être même de te rendre plus attractive, soit pour un nouvel emploi, soit pour une nouvelle histoire d'amour, soit pour toi-même. Comme dit, j'ai plus l'impression que c'est tourné vers l'intérieur, mais tu adaptes à ta situation. Et de savourer une période de tranquillité, en fait. Ce nettoyage-là, peut-être qu'en fait, les cartes sont en train de te dire, tu pensais qu'il fallait peut-être encore approfondir. Non, c'est bon, en fait. The job is done. C'est bon. T'as tout donné. C'est bon, tu peux te foutre la paix si tu pardonneras l'expression. Alors, on va voir avec le petit pocket oracle de la numérologie. Celui-là, je l'adore aussi. On va voir s'il y a un petit message complémentaire pour toi. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant, tu vois, là, il y a les plantes, les fleurs qui reviennent. Et on avait au début de la guidance les fleurs qui te correspondaient. Donc peut-être que c'est aussi un peu cette idée de maintenant... créer ton jardin intérieur ou jardiner ta vie, ou peut-être au sens littéral du terme, hein, créer ton petit jardin médicinal ou aromatique. Why not? Alors pour le groupe 1, nous avons la prière et le pouvoir des anciens. Ah bah tu vois, on retrouve, c'est intéressant, on retrouve le rapport aux anciens et qu'on avait dans ce qui devait rester. Et en plus, on est sur le chiffre 8 qui est de l'abondance. Là, on a la productivité du 8. Donc pour moi, il y a un lien. D'ailleurs, ici, le cancer parle de la famille et des ancêtres. Donc pour moi, cette carte vient vraiment confirmer cette notion de travail sur sa lignée, du pouvoir de tes ancêtres, qu'aujourd'hui, tu vois, tu as libéré, qui est dans la lumière. La prière, ça peut peut-être t'inviter toi à être davantage ancré, à prier au quotidien. Alors prier, c'est pas forcément prier Dieu, hein, mais ça peut être prier la nature, prier l'univers, prier, prier, c'est aussi poser ses intentions, s'ancrer à la terre. Donc ça peut être un conseil qui t'est donné. Ça peut aussi être cette idée d'entrer en prière. Tu sais, quand on parle d'entrer dans la prière, on est dans le silence, on est dans l'observation, on est dans la contemplation, même plus que dans l'observation, pardon, dans la contemplation et dans la connexion au divin. Et peut-être que c'est ça aussi, comme on parlait d'attraction et de tranquillité. Et ça peut aussi être que justement, prière et le pouvoir aux anciens, c'est qu'aujourd'hui, ça peut être adresser un message de paix à tes ancêtres via le travail que tu as fait, ou alors maintenant que tu as travaillé sur ta lignée, prier tes ancêtres, en fait, pourquoi pas pour la suite, mais en tout cas, plus chercher à travailler, à guérir ou à soigner quelque chose, mais à t'appuyer sur ce que peuvent t'apporter maintenant que tu as fait ce travail de libération et de guérison de ta lignée. Alors, on va voir avec... Non, on va pas prendre le petit oracle de la lune vu que je l'ai pris avant. On va prendre mon dernier petit nouveau, la sagesse celtique. Oh là là, ouais, je sais, c'est quand on commence les oracles, c'est comme les tatouages, hein. On sait plus s'arrêter. C'est pas possible. Puis en plus, il y en a plein d'autres que j'ai achetés ces derniers temps que j'aurais pu utiliser aujourd'hui, mais ah attends, attends, on va le prendre parce que ce sera la carte finale. Mais j'avais perdu de vue parce qu'elles étaient toujours là, mais rangées dans ce sac. Les cartes animales de Jamie Sams, et j'avais trop envie de les réutiliser. Trop envie de les réutiliser. J'adore ces cartes, j'adore Jamie Sams. Elle nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Elle a fait un travail extraordinaire de diffusion du savoir amérindien sur les parcours initiatiques du féminin et de la spiritualité. Enfin bref, moi c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Mais bon, revenons-en à notre groupe 1. Quel est le message pour notre groupe 1? Fais preuve de souplesse, c'est la chauve-souris. Prépare ta renaissance, le pouvoir est en toi maintenant. Et voilà, c'est ça en fait. Il n'y a plus maintenant, le travail sur la lignée est fait, c'est bon. Maintenant, you've got the power, darling. Et 2026, ça va être une année de fou-fifou. Donc, on va voir avec donc la sagesse celtique, le message pour mon groupe 1. Épouse une insulaire et tu auras épousé toute une île. Tiens, c'est intéressant ça. C'est très intéressant. Pour moi, il y a un message... alors, il y a plusieurs choses. Ce qui me traverse dans un premier temps, c'est peut-être qu'au niveau de la lignée des ancêtres, il y a... peut-être que c'est ce que tu as découvert dans le travail, ou c'est peut-être lié à un blocage, ou c'est quelque chose que tu sais déjà, ou que tu as besoin de savoir, je ne sais pas. Mais un peu cette idée qu'il y a un ancêtre qui s'est recréé une famille loin de sa famille d'origine, qui est parti soit littéralement sur une île, qui a rencontré l'amour de sa vie, qui s'est marié là-bas et qui est resté là-bas. Donc ça peut être
quelqu'un qui est parti sur le front, faire la guerre à un moment, parce qu'on sort quand même de grosses périodes de guerre au siècle dernier, et les précédents d'ailleurs. Et du coup, il s'est éloigné de sa famille, mais il s'en est recréé une nouvelle dans l'amour. Soit ça peut être aussi toi, si jamais ce travail sur ta lignée a dû se faire à travers des personnes encore vivantes dans ta famille, que ça a été difficile et que tu as coupé des liens avec des personnes. Ça peut être te dire aussi de te recréer ta propre famille. Ça veut pas forcément dire de partir sur une île et épouser quelqu'un, hein. Après si c'est le cas, oui. Mais c'est apprendre pour moi là au sens aussi figuratif du terme qui est va rencontrer des gens. Et on avait le cerf au début qui nous parlait du fait que tu avais rencontré des gens dans ton travail sur ta lignée ou en tout cas que tu avais été aidé. Et du coup, recrée-toi une famille. Et ici, on le dit, prépare ta renaissance, faire la prière aux ancêtres. Donc peut-être que ton travail sur ta lignée a fait que ça a coupé avec certaines personnes de ta famille. Mais on te dit, mais continue de prier tes ancêtres parce que finalement, les gens qui sont aujourd'hui vivants avec qui ça a peut-être pas fonctionné, ne représente pas tous tes ancêtres, tu dois pas te couper de tes ancêtres pour autant. Par contre, c'est bon, c'est over, c'est fini, ciao, bonsoir, quoi. Voilà, ça sert à rien d'aller plus loin avec ces personnes-là. Ou alors, s'il n'y a pas eu de friction ou de dispute ou de clash ou de rupture, c'est vraiment cette idée, peut-être aussi de te recréer une famille maintenant que tu as nettoyé ta lignée, c'est bon. Stop. Il y a le rééquilibrage du féminin et masculin. D'ailleurs, ce rééquilibrage du féminin et masculin, c'est peut-être que maintenant tu es prête à te mettre en couple aussi. Pourquoi pas? Peut-être que jusqu'à présent ce n'était pas le cas. Et on te dit, du coup, recrée-toi une autre famille, une nouvelle famille avec quelqu'un que tu vas rencontrer. En tout cas, je trouve que c'est un tirage hyper positif où, en gros, on te dit là, c'est bon, plus besoin de jouer à Xena la guerrière. C'est terminé. T'as le droit d'être dans ton féminin sacré, dans ta tranquillité, de ressentir l'attraction en fait, ou d'être attractive, ou d'attirer à toi ce que tu veux aussi. Tu es dans une forme de paix. En fait, c'est ça. Autorise-toi la paix. Arrête un peu de bosser maintenant sur toi ou sur ta lignée. C'est bon, tu as fait ce qu'il fallait. Peut-être que ça reviendra plus tard, mais en tout cas, pour le moment, ce qui compte, c'est de profiter du travail que tu as fait et de vivre dans la paix et dans l'harmonie. Donc voilà, j'espère que ce message t'aura parlé. N'hésite pas, surtout dis-moi en commentaire si ça a résonné avec toi. Moi, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires parce que ça m'aide aussi à comprendre si je suis dans le juste. Parce que là, je me filme, mais je sais pas, j'ai personne en face de moi qui me dit « Alors oui, effectivement, c'est le cas ou pas ». Donc, laisse-moi des commentaires pour me dire si ça a résonné avec toi. Souvent, d'ailleurs, vos commentaires me donnent des pistes de lecture intéressantes, plus poussées. Aussi derrière parce que vous me donnez des idées d'interprétation par rapport à votre propre vécu que moi après je peux intégrer dans mes guidances. Bien entendu, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner et moi je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour ta prochaine guidance. Ciao. Bonjour à toi, cher groupe 2, je suis très heureuse de te retrouver dans ta guidance où nous allons voir donc ce qui est prêt à renaître et ce qui a encore besoin de rester dans l'ombre. Alors tu as choisi plutôt la pierre du soleil, pierre brute, et la carte du renard. Renard qui nous parle d'adaptabilité, d'intelligence, donc peut-être que ça va être à l'ambiance générale de ta guidance. Il y a de fortes chances, puisque dans le groupe 1, par exemple, l'hiver représentait effectivement l'invitation, qui était de se mettre au repos maintenant et d'arrêter de travailler sur soi. Toujours est-il que nous allons voir avec les cartes. Alors j'espère que j'arriverai à refaire exactement la même guidance qu'avant, c'est-à-dire utiliser les mêmes cartes dans le même ordre, parce que j'y vais beaucoup au feeling, donc on verra. Mais bref, avant de tirer les cartes, je veux qu'on puisse voir si ce tirage est fait pour toi avec mon carnet de stickers. Donc je me suis fait des dizaines et des dizaines de pages de stickers pour m'aider dans mes guidances et j'ai envie, le besoin, en tout cas l'appel, est de l'utiliser pour voir avec toi des éléments qui te permettent d'identifier si cette guidance est vraiment pour toi ou pas. Alors, intéressant. Nous avons ici la page qui nous parle de déterrer des souvenirs de la lignée et d'être en gratitude et de remercier la lignée. Ici, cette image, elle était en une. J'étais obligée de la couper pour pouvoir la coller.
Il y a l'idée du puits là, avec de l'eau qu'on a un peu laissé croupir ou abandonner et du lierre qui a poussé dedans. Le fil de la lignée, le fil conducteur, les outils pour creuser, la boîte à musique avec la danseuse qui peut rappeler une grand-mère. Peut-être que d'ailleurs, typiquement, tu as eu ça. Moi, perso, j'ai une boîte à bijoux avec je sais plus si c'était maintenant un oiseau ou une danseuse dedans. Voilà, des cadres qui montrent des photos de domaine, des photos familiales. Donc, peut-être que tu fais... Alors, c'est intéressant parce que si tu étais attiré par la guidance numéro 1, peut-être que ça peut te parler parce qu'on parlait justement de la lignée. Peut-être que tu es en train de faire un travail de d'étirage, de souvenirs de famille, de lien avec la lignée. Peut-être que c'est aussi un travail de gratitude que tu fais. Peut-être qu'il y a eu une maison en héritage ou une maison à retravailler parce que elle avait été abandonnée depuis un moment. En tout cas, il y a un lien avec la lignée, la famille, les liens familiaux, le fil familial que tu es peut-être en train de travailler en ce moment ou de redécouvrir, parce qu'il y a cette notion de creuser, donc peut-être que tu découvres des choses sur ta famille, mais c'est pas négatif, hein, parce que les couleurs sont belles, les maisons sont fleuries, il y a quelque chose de très positif, hein, là il y a un thank you, hein. Donc pour moi il y a cette idée de creuser, mais il y a rien de négatif, il y a aussi ici un terreau fertile, donc peut-être que tu t'appuies sur des savoir-faire familiaux, que tu creuses des histoires familiales, voilà, plus pour t'aider à t'élever qu'autre chose. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, peut-être que tu veux te lancer dans un métier artisanal et que tu découvres que dans ta lignée, on avait déjà pratiqué ce métier artisanal là, par exemple. Comme il y a un fil, voilà, je sais pas, c'est peut-être du couturière. Bon là, c'est plus un fil de laine ou un fil, voilà, de boucherie aussi. Donc je sais pas, peut-être que tu redécouvres un passé qui en tout cas aujourd'hui te fait du bien, te porte et que tu as envie de creuser davantage. Alors on va voir s'il y a une autre page qui te vient. Ah, ouais, tu vois là on en a une déjà qui nourrit les pensées positives, la transformation, le papillon, les fleurs. Il y a un portail qui va être traversé. On te dit d'y aller. Bye l'ancien, bonjour le renouveau. D'ailleurs, je tourne cette vidéo le 1-1-1, le 1er janvier 2026. Donc, pourquoi 1-1-1 ? Parce que 2026, ça fait 10. Et que du coup, ça veut dire que ça fait 1. Donc, peut-être qu'on te dit que ce portail d'aujourd'hui est quelque chose d'important. Donc, tu vois, je voulais rebattre les pages, mais finalement, ça s'est ouvert comme ça. Il y a une grosse transformation. On a des étoiles, peut-être le lien avec des personnes de la famille décédées, puisqu'on avait la page avant qui était en lien avec la famille. Ce qui est certain, c'est que on est sur quelque chose de l'ordre du nouveau, de la renaissance totale et du nouveau portail. Donc voilà, tu me diras en commentaire si ça t'a parlé, cet exercice de stickers, et si tu t'es identifié à ce que je t'ai dit. Et voilà. Et nous allons donc commencer à tirer les cartes pour déterminer. Alors, on va remettre le renard dedans, parce qu'on le sait de toute façon qu'on a le renard, pour déterminer qu'est-ce qui a besoin de rester dans l'ombre maintenant, dans un premier temps. Puisqu'après, nous allons voir ce qui a besoin de renaître. Alors, l'ours, ok, le cerf. Et on a eu le cerf dans la première guidance aussi. Oh, waouh, tu as beaucoup de symboles du féminin. Ok. Ok. Ah, il y en a trop, il m'en faut plus qu'une. Ah, merci beaucoup. Oh, le mammouth aussi était dans la première guidance. Alors, est-ce que tu vois toutes les cartes? Donc, avec l'ours, on parle d'introspection et de retrait dans une grotte. Et on a la terre-mère qui est justement la terre nourricière fertile comme l'ours en fait. Le cerf nous parle de trouver son clan, sa famille. Et la gibbeuse décroissante, c'est la gibbeuse qui est entre la pleine lune et le dernier quart de lune. Donc ça correspond à l'entre-saison été-automne.
Et le mammouth nous parle donc de quelque chose d'énorme qui a peut-être fait peur ou qui avait besoin d'avancer lentement. Et le sanglier nous parle là aussi de lignée maternelle. Ouais, j'ai vraiment l'impression que si, je dis bien si, le premier tirage t'a parlé, je pense que tu peux aller voir. Donc ici, il y a eu une introspection concernant ton abondance, ce qui te nourrit, ce qui te fait vibrer, peut-être même ton féminin sacré. Ça t'a amené à rencontrer un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes t'a amené à faire un bilan peut-être sur ton rôle de mère ou sur ta mère ou en tout cas sur une matriarche familiale. Ça a été un travail long, fastidieux, lourd, mais un travail, encore une fois, qui t'a mis en lien avec d'autres personnes. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des professionnels de la généalogie, hein, pourquoi pas. Parce que le mammouth nous dit que oui, effectivement, c'est difficile de chasser le mammouth, mais ça nous demande justement de communiquer et de le faire avec d'autres personnes. On ne peut pas le faire seul. Et le cerf vient appuyer ça, en fait. Donc, il y a vraiment cette idée, et c'est marrant, c'est vraiment le même message que le groupe 1, mais avec d'autres cartes. Il y a eu un temps de retrait, d'introspection, qui soit t'a permis de libérer ton féminin sacré, de reconnecter avec cette part de toi, avec cette part abondante, nourricière, intuitive, magique, hein, la terre-mère, hein, la déesse-mère, c'est la terre-mère, c'est la mère de la mère de la mère de la mère. Ou alors c'est un travail sur ta lignée, mais vraiment là pour le coup féminin. Là, avant on était sur un travail de lignée qui a amené à un féminin guéri. Mais là on est vraiment sur le travail de la lignée. Ça c'est certain, la lignée féminine spécifiquement. Et ce travail de cette lignée t'a amené à une forme de bilan, soit sur ton rôle de mère, soit sur les femmes de ta lignée, soit sur ta mère ou ta grand-mère, en tout cas une figure matriarcale. Vraiment là, alors on va voir avec les petits galets pyrogravés des animaux. Hop là, voilà. Ouh là 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 là. Alors on va prendre que ce qu'on voit. Hop, voilà. Ah bah écoute, on avait aussi le roc dans le groupe 1. On retrouve l'ours et le rhinocéros. Alors attends, j'ai mis plein de crasses. Voilà. Du coup, le roc. Ici, il nous explique que cette introspection sur ta lignée maternelle était nécessaire pour rééquilibrer ton féminin et ton masculin. Là, ça vient nous accentuer encore plus. Hein, c'est le même dessin que j'ai utilisé pour pyrograver et pour la carte. Cette notion de retrait. Et le rhinocéros nous parle de quelque chose de sclérosé, de quelque chose de difficile à changer. Et il arrive ici. Donc peut-être que dans ta lignée familiale ou au niveau de ta mère ou au niveau de ton rôle de mère ou au niveau de ta grand-mère ou de cette figure matriarcale de la famille, il y avait quelque chose d'indécrottable, quoi. Quelque chose qui ne pouvait pas bouger, qui refuse de bouger d'ailleurs, peut-être même encore maintenant, qui est bien qui est bien comme ça, là, bien lourd, bien dans sa place. Le rhinocéros, c'est un animal lourd, il se déplace s'il en a besoin, mais en même temps, il est extrêmement territorial. Donc peut-être qu'il y avait une figure féminine très autoritaire, très territorial dans ta famille, par exemple, je sais pas moi, si tu es issu d'une famille de paysans, bah peut-être qu'il y avait une grand-mère qui refusait de laisser sa propriété à ses enfants, ou enfin j'en sais rien, hein, j'extrapole bien entendu, tu adaptes à ta situation, mais toujours est-il que ce qui a besoin de rester dans l'ombre aujourd'hui, c'est ce travail-là sur ta lignée, parce que soit tu sais, ça sert à rien, la personne n'entendra jamais raison. Donc, si tu attends, par exemple, que ta mère te reconnaisse ses mauvais agissements, ou ta grand-mère, ou quelqu'un de ta famille, ou si tu attends de la part de la lignée féminine dans son ensemble, que ce soit dans l'énergétique ou dans la matière, une forme de reconnaissance d'une souffrance ou quelque chose, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, ils sont trop têtus. Là, on a vraiment plus que des animaux lourds. L'auroch, c'est aussi un animal très territorial qu'il faut pas trop chatouiller. Bon, l'ours aussi, d'ailleurs. Hein. Mais on est vraiment là à chaque fois dans des animaux lourds, des animaux qui ont du caractère en fait. Donc là, il y a un peu cette idée de dans ce travail-là, prends ce qui te fait du bien, trouve un moyen de te guérir qui ne soit pas en lien avec quelqu'un
dans la matière ou dans l'énergétique dont tu n'auras jamais la reconnaissance dont tu attends. La reconnaissance de la souffrance ou la reconnaissance qu'il y a eu quelque chose qui est pas normal, qui aurait pas dû arriver comme ça. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment en lien avec la lignée féminine. Alors, on va voir avec le petit oracle de la magie de la lune. Et ensuite, on va passer donc à ce qui veut renaître en toi. Alors, j'en ai deux. Ah bah tiens. J'en ai deux, voyons voir. Alors, vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Et Mercure qui dit, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas les non-dits. Tu vois, elle tombe en plus, hein, c'est fébrile, hein, c'est difficile hein, pour toi. Ça a été difficile là. Ne conserve pas de non-dits ou de secrets. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. C'est ça. En fait, je pense que tu as osé montrer ta vulnérabilité dans ce cheminement-là, et peut-être que cette vulnérabilité n'a pas été respectée. Ou alors que si, on t'a entendu, mais pour autant, ça n'a rien changé. Et toi, on te dit, dis ce que tu as à dire, et ensuite, ciao, bonsoir, quoi. Ne perds plus de temps à vouloir soit transformer des gens qui ne veulent pas se transformer. De toute façon, c'est pas notre rôle. On n'a pas à vouloir changer les gens qui ne veulent pas changer. Ça ne se fait pas. Toi, tu sais d'où tu pars. Tu connais ton bagage. À toi d'en faire quelque chose de beau. Peu importe que tu aies une forme de reconnaissance ou de pardon de la part de quelqu'un. Quand je dis pardon, c'est que la personne entend que toi, tu as besoin de qu'elle te dise pardon. Hein. C'est pas toi qui as besoin de pardonner. Donc voilà ce que je peux te dire pour la partie qui a besoin de rester dans l'ombre. Alors on va voir avec ceux qui auraient besoin de renaître. Ok, donc on avait le renard. Hein, donc le renard justement, il nous parlait d'adaptabilité, d'intelligence. Donc c'est intéressant parce que je trouve qu'effectivement là c'est un peu cette idée de adapte-toi à ton environnement qui peut-être très toxique et laisse courir quoi. Va vers d'autres cieux. Donc pour mon groupe de numéro 2, ce qui est appelé à renaître. Waouh, Cyrus, c'est la carte la plus positive. Là, on retrouve encore le mammouth, hein. C'est fou. Waouh. Magnifique. Magnifique. Et là, on en a déjà deux. Comme ça et comme ça. Ok. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment la carte la plus lumineuse de mon oracle. Attends, tu vois bien? Oui, tu vois toutes les cartes. La carte la plus lumineuse de mon oracle et en même temps, la carte de la mort juste en dessous. Donc, c'est bien la preuve que il y a quelque chose qui doit mourir et qui va être extrêmement positif. Alors, la mort, bien entendu, ça ne parle pas de la mort d'une personne. Hein. Après, ça peut, comme on parlait de la lignée, indiquer que tout ça est arrivé au moment de la mort de quelqu'un, d'une grand-mère ou de quelque chose qui justement avait ce côté très caractériel et que ça a fait ressortir des problèmes de famille, enfin pourquoi pas, hein. Mais la mort à la base, ça vient surtout parler d'un changement qui est tellement transformateur qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est vraiment ça. Donc ici, on a une transformation sur laquelle tu ne peux pas revenir, qui est extrêmement positif, mais qui pour autant, qui te semble insurmontable, mais ça te dit, le chamois c'est un animal qui vit dans les montagnes, sur des corniches de quelques centimètres seulement, hein, qui s'adapte et qui arrive à gravir les montagnes. Donc en fait, ça te dit que ce travail, cette mort, ce qui a besoin de renaître en fait, c'est cette mort lumineuse, radieuse, qui te semble insurmontable. Mais là, les cartes te disent, tu as tout ce qu'il faut pour réussir et créer un nouveau cycle. Et un nouveau cycle fécond. Parce que le bison, c'est l'abondance. Quand nos ancêtres chassaient le bison, ils utilisaient tout. Bon, en règle générale, avec tous les animaux aussi. Mais le bison, c'est vraiment un animal qui symbolise la fécondité dans beaucoup de cultures. Et ici, nous avons en plus dessus le premier croissant de lune qui parle de ce qui émerge, de ce qui grandit. Donc, et c'est la lune juste après la nouvelle lune d'ailleurs. Et là, on retrouve le taureau, donc le bison, sur la carte ici de la nouvelle lune. Donc, il y a vraiment cette idée de ce travail
de la famille. Ce qui va émerger en fait de tout ça, c'est une merveilleuse mort, un merveilleux changement très lumineux qui va te sembler peut-être un peu difficile, mais tu as toutes les ressources et ça va t'amener à un nouveau cycle extrêmement abondant et fertile. Alors, nous allons demander à l'oracle de la magie verte. Je l'adore. C'est un de mes petits derniers. J'ai un petit peu fait des folies ces derniers temps, mais je suis contente, je l'ai trouvé en seconde main, celui-ci. Je trouve ça important pour notre terre-mère de pas augmenter la pollution. Mais bref, toujours est-il que là, on voudrait savoir pour le groupe 2, quels sont les messages... Oui, oh pardon. Oui, dis donc. Les messages complémentaires, s'il vous plaît. Merci. Alors, les émotions... Ah bah, tu parles. La protection et la plénitude. Waouh! Alors... Nous avons ici le signe du cancer, donc peut-être que tu es cancer, ascendant cancer ou lune en cancer, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Nous avons ici le signe du bélier, putain, alors moi je suis cancer, ascendant bélier, et nous avons le signe du verseau, donc voilà, ça peut être des confirmations ou pas, hein, bien entendu, on ne se bloque pas pour ça. Donc là, ça vient nous parler que cette mort douloureuse, hein, ça va être émotionnel. Il va vraiment y avoir effectivement, ce qui a besoin de renaître, c'est une forme de mort émotionnelle pour pouvoir renaître pleinement à ce nouveau cycle hein, qu'on a vu, ce nouveau cycle abondant. Dans ce processus-là, tu es protégé. Vraiment, tu es protégé, tu n'as rien à craindre. Et là, voilà, avec la carte de la nouvelle lune, donc du nouveau cycle, on a la plénitude. Donc franchement, c'est hyper positif. Ici, aussi, le bélier avec la protection me fait aussi penser à peut-être... oser foncer un peu dans le tas. Voilà, si ça peut faire partie de tes aptitudes, je sais que c'est pas forcément toujours facile, hein, mais il y a peut-être une invitation effectivement à foncer dans le tas pour te protéger, à oser peut-être être, j'allais dire plus impulsif, mais c'est pas ça, plus spontané en fait. Voilà, surtout si c'est en lien avec ta famille. Peut-être oser mettre des limites de façon un petit peu plus vindicative. Puis là, on a un 9, on sort d'une année 9. Donc voilà, je sais pas, peut-être que du coup, c'est quelque chose que tu as déjà fait l'année dernière. Ça, c'est à toi de voir par rapport à ta réalité. Mais toujours est-il que, en ce qui te concerne, ça va vraiment travailler au niveau de l'émotion. Et peut-être que le lion te dit aussi que tu as besoin d'apprendre à te protéger. Parce que l'oignon, quand on le coupe, il nous fait pleurer, en fait. Et ça fait le lien avec les émotions. Et du coup, peut-être que, comment dire ça? C'est pas que tu dois faire pleurer les autres, c'est pas ça. Mais que tu dois mettre en place une protection pour éviter que davantage on vienne te faire du mal. Peut-être. Tu prends ce qui résonne avec ta réalité. Hein. Toujours est-il que ici, la plénitude, en plus, on a un pentagramme qui est un des symboles les plus anciens de l'humanité, de protection aussi et de magie. Donc, franchement, il n'y a que du bon. Il n'y a que du bon. Et ce qui invite à renaître, justement, c'est cette plénitude. Et cette plénitude va passer par un moment un peu pas très confortable, hein, émotionnel, ou qui va te sembler insurmontable, mais tu as tout ce qu'il faut. Tu as vraiment tout ce qu'il faut pour en sortir. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris comme carte avant? Ah oui, j'avais pris le Pocket Oracle de la numérologie. Elles sont trop belles, les cartes, regarde. Oh, elles sont trop jolies. Oui, j'ai un peu fait des folies. Alors, nous allons demander donc pour notre groupe 2, s'il vous plaît, cher guide, quel est le message complémentaire quant à ce qui veut renaître. Ah, la souplesse. Attends, elles sont hyper épaisses à chaque fois, je crois qu'il y en a deux. La souplesse. Ouh, les contrats d'âme. Alors là, pour les contrats d'âme, je vais regarder dans le petit livre ce que ça nous dit. Donc, c'est le 66. Alors, il est des rencontres qui sont inscrites sur l'itinéraire de notre destinée. Nous avons tous des leçons clés à recevoir de chacune de nos expériences, mais nous avons aussi le devoir de préserver l'amour. Lorsqu'il n'est pas au rendez-vous, il est parfois nécessaire de reprendre son chemin. Mais lorsqu'il frappe, il faut savoir lui ouvrir la porte sans attendre. Je trouve ça super intéressant parce que, notamment, lorsqu'il n'est pas au rendez-vous, il est parfois nécessaire de reprendre son chemin. Donc, en parlant de l'amour, on a la carte des émotions ici. Donc, il y a un peu cette idée
Alors il y a plusieurs choses qui me viennent. Attends. Soit, comme dit, ce qui était dans l'ombre, ce qui était à laisser dans l'ombre, c'était ce travail familial. Et du coup, ici, ça te dit de zapper les personnes qui n'ont pas voulu se transformer. C'était des contrats d'âme et maintenant c'est terminé. Toi, tu avances, tu as fait ta part du job. Soit, ce qui était à rester dans l'ombre, c'est ce travail sur le féminin. Et là, on te parle d'une potentielle rencontre. Mais on avait quoi, la mort, le mammouth. Peut-être une rencontre, voilà, qui est très lumineuse, merveilleuse, mais qui va chez toi créer un changement profond. Peut-être changer totalement de pays, déménager, changer de métier, je sais pas moi, voilà. Ça te semble insurmontable, mais tu vas y arriver, ça va être très fécond. Ça peut être ça aussi. Et tu es protégé, mais tu as besoin de te protéger aussi dans cette situation. Par exemple, si c'est partir à l'étranger, ben, faire en sorte que tes papiers soient faits, tes vaccins, etc. Je dis n'importe quoi, mais tu vois l'idée. Donc, il peut y avoir cette double lecture-là. Soit ce qui a besoin de renaître, c'est vraiment la suite de ce qui a besoin de rester dans l'ombre, c'est-à-dire laisse cette famille de côté, même si c'est difficile, et renais à toi-même. Laisse tomber ces contrats d'âme, tu as fait ton job, c'est bon, c'est ok. Accorde-toi la souplesse de te dire que toi, tu as fait ta part, eux, ils veulent pas aller plus loin, ben tant pis. Ou alors, ça vient te parler d'une rencontre merveilleuse que tu as fait, mais qui sur le plan émotionnel, soit peut-être très difficile, peut-être parce que la famille vient te déranger d'ailleurs, hein, ou en tout cas parce que ça va amener des changements très profonds, très importants que tu n'avais pas prévu en fait. Hein, la mort, elle est imprévisible, et on te dit mais ça va très bien se passer, no worry, sois un peu plus souple. Peut-être que tu es un brin contrôlante, que tu aimes bien, voilà, tout anticiper. Peut-être. On te dit non, reste souple, c'est un contrat d'âme. Ce qui se passe était un contrat d'âme, et toi, tu as fait ton job. Clairement, tu as fait ton job. On va voir avec donc les cartes médecine de Jamie Sams. Ça fait longtemps, je les avais oubliées parce qu'elles étaient dans ce petit pochon noir avec tous mes autres oracles et je les voyais plus. Et moi, avec mon trouble de l'attention, ce que je vois pas, j'oublie. Un peu le bazar. Donc, qu'est-ce que les cartes médecine de Jamie Sams ont à nous dire? Ah bah, il y en a deux. Alors, l'orignal, sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi, célèbre ton droit de vie. Et le raton laveur, sois généreux et protège les faibles, offre ton aide, respecte tes propres besoins. Donc, peut-être que cette rencontre, c'est une rencontre qui va te permettre d'aller faire un voyage humanitaire quelque part, et c'est un contrat d'âme, et on te dit, ben, gongo bingo, ça va te sembler stressant, ça va te faire peur, mais sois souple, c'est un contrat d'âme, ça va très bien se passer. Soit, comme je te le disais tout à l'heure, une couple de cette famille peut-être toxique, qui veut rien entendre, qui veut pas reconnaître ta souffrance, et célèbre ton droit à la vie, d'accord? Protège les faibles, offre ton aide. Ça peut peut-être être ceux qui dans la famille ont partagé la même chose que toi, tu peux leur apporter ton aide éventuellement, mais ceux qui veulent rien savoir, terminé, bonsoir. Ou alors, encore une fois, on est sur une rencontre amoureuse. Et là, pareil, ça te dit, mais cette mort émotionnelle, cette peur que tu as, mais on te dit, mais sois fier de toi, sois conscient de ton potentiel, célèbre ton droit de vie et respecte tes propres besoins. Donc, souvent, quand la peur s'en mêle, on n'est pas en capacité de faire un choix. Et mon Dieu, que ça me parle, parce que c'est au-delà de la peur de se tromper. Et enfin, ça dépend quelle peur est en jeu, mais par exemple, quand on est dans une peur du manque financier, on se dit, ben voilà, si je me trompe, je vais pas gagner assez d'argent et du coup, je vais mettre ma famille en danger. Voyez? Donc, il y a ce truc-là de la peur de se tromper. Parfois, elle est tellement connectée à une autre peur, beaucoup plus puissante, qu'on a du mal à s'en défaire. Et là, ça te dit... Oh là là, ça me parle de fou. Ça te dit que tout ce qui se passe, peu importe ta situation, on a vu plusieurs exemples, mais tu adaptes à ta situation. Cette transformation importante que tu vas vivre, surtout au niveau émotionnel, en tout cas, elle va être difficile à vivre émotionnellement. Elle est protégée et elle amène à quelque chose de tellement merveilleux. Sois souple. Autorise-toi à vivre en fait, au-delà de la peur, choisis pour toi. Je sais que c'est pas facile, mon Dieu, je le sais. Mais le problème, c'est qu'il y a que toi qui peux faire le choix.
personne d'autre le fera à ta place et personne viendra te sauver. Donc, fais ce fucking choix. Alors, on va voir la petite carte finale avec la sagesse celtique. Peut-être que ça va venir nous donner des informations complémentaires. La la la. Alors, le message pour le groupe 2, message final sur ce qui a besoin de renaître pour le groupe 2. La vraie grandeur connaît la gentillesse. Ah, intéressant. Alors, il y a plusieurs choses qui me traversent. La vraie grandeur connaît la gentillesse. On en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure de lâcher avec des gens qui ne veulent rien entendre. Et que du coup, toi, ta vraie grandeur, ça va être de te détacher, de pas leur en vouloir, de réussir à te détacher de cette situation. Ça peut aussi te dire, si effectivement il y a cette idée de partir pour un voyage humanitaire ou quoi, que ce que tu offres au monde est merveilleux et que ça prouve ta vraie grandeur, si tu avais besoin de l'entendre. Ça peut aussi te dire que dans tout ce qui te passe, tout ce qui se passe, pour toi, tu peux choisir de rester dans la lumière parce que ça va exprimer ta vraie grandeur. La gentillesse, c'est une part lumineuse. Alors, c'est une part lumineuse que notre société accepte, mais ce que je veux dire, c'est que ce changement radical qui te fait très peur, tu pourrais choisir de le vivre en faisant peut-être du mal à d'autres, peut-être. Hein, je sais pas ta situation, tu adaptes. Et on te dit que finalement, c'est ta gentillesse qui fera ta vraie grandeur. Et aussi, la vraie grandeur connaît la gentillesse, peut être prise au sens littéral du terme, pas forcément métaphorique, dans le sens où reconnecte-toi à ta gentillesse. C'est ce qui fera ta grandeur, en fait. Un petit peu cette idée-là. Donc voilà, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Dis-moi en commentaire si ça a résonné avec toi. Comment est-ce que ça résonne avec ta réalité ? Pour moi, c'est super important de voir effectivement si ce que je vous dis résonne. Et puis, votre lecture de ce que je vous dis me permet, moi, d'avoir d'autres pistes aussi plus tard d'interprétation. Donc, c'est très précieux. Ça me nourrit en même temps que ça vous nourrit. Donc, merci d'avoir suivi cette guidance. Et moi, je te dis à tout bientôt pour la suite de notre aventure. Ciao! Bonjour groupe 3, je suis très heureuse de te retrouver dans ta guidance. Toi qui as choisi la carte du son. Alors dans mon oracle primitive, la carte du son parle de guérison. Donc nous allons voir, alors attends, on a encore la pierre du soleil de tout à l'heure. Voilà, toi c'était le jaspe rouge brut. Ou pardon. Je vais me chercher un truc à boire. Voilà, je suis de retour. Alors, en plus, je me disais j'avais soif, j'ai pas voulu m'arrêter, mon corps m'a rappelé à l'ordre. Donc, la carte du son, je le disais, donc, est une carte de guérison. Donc, nous allons voir comment elle s'imbrique dans ta guidance. Alors, dans un premier temps, nous allons demander... Ouh là là, dis donc, il y a des choses à dire. Hein. Nous allons demander aux cartes qu'est-ce qui a besoin de rester dans l'ombre maintenant. Alors, pour les deux autres groupes, c'était... surtout un lien avec du travail, de développement personnel. Donc, nous allons voir si c'est le cas aussi pour toi. Attends, là, il y a encore un truc qui a sauté avant. Quand j'ai tiré les petits galets. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a besoin? On va remettre la carte du son dedans quand même. De toute façon, on le sait que c'est ta carte, si jamais elle ressort. Qu'est-ce qui a besoin de rester dans l'ombre pour mon groupe numéro 2? Alors, désolé, hein, ça bouge. Le groupe 2, il y avait la carte Cyrus exactement au même endroit. Le serpent. Le rhinocéros laineux, on l'a eu en petit galet pyrogravé dans le groupe numéro 2. Le cheval. Premier croissant de lune dans le groupe 1. Et lion des cavernes dans le groupe 1 aussi. Incroyable. Si jamais le groupe 1 t'a appelé, voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose pour toi dedans. Alors,
Alors, dans ton cas, ce qui a besoin de rester dans l'ombre, c'est quelque chose qui ne te nourrit plus. En fait, il y a eu quelque chose de très lumineux, de très positif, qui t'a amené beaucoup de liberté et qui a créé une profonde transformation en toi. Cette transformation a fait germer quelque chose, mais ensuite, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un frein. Il y a eu tu vois, le rhinocéros laineux, c'est un animal qui en impose, qui a du mal à se déplacer, qui bouge seulement s'il a besoin et qui est très territorial. Donc, par exemple, ça peut être un boulot qui t'a profondément transformé, qui t'a amené beaucoup d'argent, qui t'a permis d'être prospère. Mais aujourd'hui, tu t'es enfermé dans ce boulot et tu oses pas en bouger. Ou alors, ça peut être une activité entrepreneuriale qui t'a fait beaucoup de bien. Mais aujourd'hui, en fait, t'es enfermé là-dedans et ça ne te nourrit plus. Ou alors, ça peut être une relation qui t'a apporté beaucoup de liberté ou un déménagement qui t'a profondément transformé, qui t'a fait grandir de fou, mais qui aujourd'hui te bloque. En tout cas, c'est là pour le coup, ton message, toi, il est clair, net et précis. Tu as besoin de laisser dans l'ombre quelque chose qui ne te nourrit plus. Alors pour les autres, c'était plus un travail personnel qui avait besoin d'être stoppé. Dans ton cas, je le vois plus comme une relation, un travail, un projet, un déménagement, quelque chose qui était hyper lumineux à la base et qui, paf, d'un coup, peut-être a été confronté à une réalité pas facile, peut-être, je disais avant, une entreprise prospère, mais qui du coup fait que tu as peur de la quitter pour passer à autre chose. Mais ça peut aussi être une entreprise qui finalement ne rapporte pas assez, mais qui t'a apporté énormément à toi au plan personnel, mais qui financièrement ne rapporte pas assez. Ça peut être ça aussi. Ça peut être... comme dit encore une fois, une relation, etc., qui a super bien commencé, et paf, d'un coup, là, tu t'es heurté à un mur, en fait. Et vraiment, là, le message il est clair, net et précis, tu peux pas faire mieux. Il te dit, non mais darling, il faut que ça dégage, quoi. Donc, alors, je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire, hein. Attention, tu restes le maître à bord dans ta vie, hein. Les cartes sont là pour suggérer des choses et tu adaptes en fonction de ton ressenti. Voilà, et nous avons le cerf qui s'est retourné aussi. Ah bah décidément. Alors là, nous avons le bison, le cerf. Ah bah tiens, le rhinocéros sur le rhinocéros. Bon alors là, c'est bloqué de chez bloqué. Hein. Ah là, c'est bloqué. Là, effectivement, le bison, là, sur Sirius et sur le cheval, nous parle effectivement de quelque chose de très abondant, de très fécond. La mue, la transformation, le cerf nous parle peut-être que tu as rencontré des personnes, que encore que d'habitude le cerf, c'est vrai que pour moi ça parle plus de se créer une arme, mais là j'ai vraiment plus l'impression que ça t'a rendu puissante en fait. Ça t'a rendu puissante, il y a une connexion, c'est même pas une connexion tertielle, là on est vraiment, tu vois, là il marche vers l'avant d'un pas sûr, il est très certainement en train de bramer vu qu'il a la tête vers le haut, il y a une forme d'affirmation quoi. Vraiment ce truc, ça t'a énormément apporté en affirmation de toi, en transformation, en lumière, en liberté, mais là, t'es heurté à un mur. Là, il y a quelque chose, ça peut être une relation comme dit, ou un déménagement, mais là, il y a quelque chose qui va pas. Et le lion des cavernes, c'est un animal qui a disparu en même temps que l'ère glaciaire parce que ses proies géantes avaient disparu, donc il n'a pas su s'adapter. Les mammifères qui restaient ne suffisaient plus à le sustenter. Donc il y a vraiment cette idée de te libérer de ce qui te ne nourrit plus, ou alors c'est toi qui vas disparaître. Alors ça veut pas dire que tu vas mourir, hein, mais ce que je veux dire c'est que soit si par exemple c'est une relation, soit tu la stoppes parce qu'elle te nourrit plus, soit c'est toi qui vas te perdre dans cette relation. Si c'est un emploi, soit tu stoppes parce que sinon c'est toi qui vas te perdre dans cet emploi en fait. Tu vois l'idée? Alors, quel est le message du petit oracle de la lune pour compléter ce qui a besoin d'être dans l'ombre? Pour toi c'était assez rapide hein, parce que c'est hyper clair. On va passer ensuite à ce qui veut renaître. Oula!
Voilà, il y en a trop. Mais là, il y en a... Ah ben, et décidément. Là, il y en a une. La lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Oh, j'adore quand les cartes se confirment comme ça. Une nouvelle compréhension s'offre à toi. Et si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions, non, pardon, une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc voilà, alors là, vraiment, on a ce qui a besoin d'être laissé de côté, c'est... alors voilà, tu adaptes en fonction de ce qui se passe dans ta vie. Ça peut être un emploi, une situation, un projet, un couple... peu importe. Alors je sais que moi ça m'est déjà arrivé de regarder des guidances et de dire oui mais j'ai tout qui part en couille en ce moment donc c'est quoi. Là malheureusement il y a que toi qui peut décider avec ton libre arbitre ma doudou, parce que moi je suis là pour t'amener de la clarté et te guider, mais pas pour choisir à ta place. Alors, ça c'est vraiment important à comprendre, très important à comprendre même, très. Attends, je m'approche du micro, très important à comprendre. Donc voilà, donc ça c'est ce qui doit rester dans l'ombre. Allez, terminé, bonsoir, au revoir, allez, hop. C'était clair, net et précis, pour dire très vulgairement, pas besoin de sortir du cul pour chier droit. Donc, on va voir maintenant, en remélangeant bien les cartes, ce qui est invité à renaître dans ta vie. Par rapport, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'était par rapport au nouveau cycle, puisqu'on était, j'avais proposé cette guidance dans le cadre du solstice d'hiver qui amorçait donc le véritable nouvel an. Alors, comme celle-là, on l'a vue, on va la garder. Enfin, quoi que non. Donc, on a eu l'équinoxe de printemps. Ça nous parle de renouveau. On avait le son qui parlait de guérison. D'ailleurs, tiens, justement, comme on avait le son, peut-être que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que tu as guéri, tu as œuvré sur toi. Ça peut aussi être ça. Tu as fait un travail de développement personnel, de guérison sur toi. Ça t'a énormément apporté. Mais aujourd'hui, il y a un gros stop et il y a besoin de stopper ce qui te nourrit plus. Peut-être que tu es devenu trop dépendante d'une coach ou de quelque chose ou peut-être même d'un traitement médicamenteux qui t'a fait du bien au début, mais là aujourd'hui c'est stop quoi. Enfin, tu vois l'idée. Donc, hop là. Alors, on en a combien? Bon, je pense que... Ah bah tiens, on retrouve le son. Ça m'est incroyable. Le cheval que tu avais déjà... Oh, on avait la nouvelle lune au même endroit pour le groupe 2. Alors, si le groupe 2 t'a parlé... et on avait le bison dans le groupe 2. Donc voilà. Bon, j'ai l'impression que... Oh putain, mais c'est pas possible. On avait le roc exactement au même endroit. C'est-à-dire que c'est pas juste que c'est les mêmes cartes, elles sont au même endroit, quoi. C'est un truc de fou malade. Franchement, cette guidance, elle a presque quelque chose de collectif, en fait, parce que vous avez à peu près tous les mêmes messages. Enfin, les mêmes cartes, en tout cas. Pas le même message, mais les mêmes cartes. Donc, écoute, ça nous dit à peu près la même chose, ce qui a besoin de renaître, là, c'est... Alors, en fait, du coup, le son... La carte du son que tu avais au début, elle parle de ce qui a besoin de renaître. Pour le coup, dans ta guidance, c'est clair puisqu'elle est là. Donc, il y a une guérison qui va t'apporter énormément de joie, qui va te permettre de rencontrer de nouvelles personnes, qui va t'apporter beaucoup de liberté, d'abondance, un nouveau cycle. Peut-être pour la saison du taureau, au mois de fin avril-mai. Et le roc nous parle d'un équilibre. Alors là, toi, ce qui t'invite à renaître, il y a une guérison. Alors, est-ce que cette guérison, elle est physique, elle est émotionnelle, elle est psychologique, voilà, ça c'est toi qui vois. Mais là, clairement, avant, on a vu que tu avais besoin de laisser de côté quelque chose qui avait été très épanouissant dans un premier temps et qui, paf, ça a fait des chocs à pic, mais enfin, ça n'a pas fait de chocs à pic, sauf que là, pour le coup, c'est voilà. Mais et là, on est vraiment dans. Mais tu vas vivre une guérison de foufifou. Ce qui est invité à renaître, c'est une guérison totale. Peut-être une guérison sociale, puisque le solstice d'été, le solstice d'été nous parle de connexion sociale, d'apéro, de potes, de rencontrer des gens, d'être ouvert aux autres. Peut-être que tu es resté enfermé pendant un moment chez toi là pour guérir. Mais que suite à ça, ça va être fou quoi. Alors on va voir avec l'oracle de la magie verte si on arrive à voir
Un peu plus de précision, s'il vous plaît, pour notre groupe 3. Quelle est cette guérison tellement bénéfique? Parce que putain, le cheval, c'est la liberté. Le solstice d'été, comme dit, le soleil, l'été, les potes, les sorties. Le bison, c'est l'abondance, avec un premier, en plus, croissant de lune qui parle de quelque chose qui pousse, qui grandit. La nouvelle lune qui nous parle d'un cycle. L'auroch qui nous parle d'équilibre. L'équilibre féminin-masculin. C'est waouh, quoi. Franchement, c'est du pain béni, ta guidance, là. Donc, quelle est cette guérison? Ah, affection, peut-être une guérison sentimentale. Et regarde, on retrouve le taureau ici. Peut-être quelqu'un de taureau, un ex ou quelqu'un de la famille, ou un futur ex pour le coup. Encore une fois, je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. Hein. Là, on a la Vierge. J'ai vu cette carte quand j'ai pris le paquet en main. J'ai vu cette... C'est incroyable. Alors, l'affection. Attends, je vais juste voir dans le livre ce que ça dit par rapport à l'affection. Si vraiment ça parle de sentimental ou pas forcément. Juste pour être sûr. Alors, l'oseille. Ah bah, l'oseille, la pépette, la thune. De nouvelles expériences vous attendent et vous vous sentirez incité à expérimenter de nouvelles façons de faire les choses. Si vous cherchez une solution, soyez plus réceptif aux suggestions et aux possibilités. Quoi que vous fassiez, mettez-y tout votre cœur. Une proposition intéressante est en chemin, mais ne vous emballez pas trop facilement. Ok. Il y a aussi, oui, Vénus aussi, puisque le taureau est lié à Vénus. Donc, Vénus, ça parle d'amour, mais ça parle aussi d'argent. Hein. Et là, on a l'oseille. Donc, peut-être que tu vas guérir une situation financière. Là, ça parlait justement de quelque chose qui va arriver et de faire attention. Bon, j'aime pas trop ces messages trop précis là parce que ça te met déjà des idées en tête et ça te fait douter de tout. Écoute ton intuition, hein, ce qui compte, c'est vraiment ce que toi tu ressens. Mais là, cette guérison, elle va peut-être être émotionnelle. On a vu d'ailleurs tout à l'heure que peut-être tu avais un emploi qui soit rapportait pas assez, soit rapportait trop, mais ça t'avait enfermé. Donc peut-être que tu es sur quelque chose qui financièrement était compliqué, mais il y a du mieux. Il y a du mieux. Alors, attends, je regarde le lien entre les cartes. Oui, il y a une guérison. En tout cas, il y a une guérison qui se fait au niveau relationnel ou au niveau financier. C'est une guérison qui va te donner ou t'apporter beaucoup de force. Et c'est intéressant parce que le fenouil, si tu as eu des enfants, tu le sais peut-être, le fenouil, c'est une plante qui te permet de sécréter plus de lait. Quand tu allaites ton enfant, si tu as des difficultés à avoir assez de lait. Donc il y a cette idée un petit peu comme ça pas de forcer l'abondance, mais en tout cas de la soutenir, quoi. Et la concentration, il y avait quoi comme avec le Sagittaire? Ah oui, le Sagittaire, ouais, c'est le Sagittaire, c'est signe de l'expansion et tu l'as au niveau de la nouvelle lune et du bison. Donc là, on est vraiment concentre-toi sur cette nouvelle vie, ce nouveau cycle qui s'ouvre à toi. Il va être très porteur. Il va être très porteur, très expansif. Donc là, si je résume. Donc, tu es en train de guérir quelque chose sur le plan relationnel ou sur le plan financier. Après, si dans ta vie, ça correspond plus à un déménagement, à de la famille ou quoi, tu l'adaptes bien entendu. Hein. Ça va te donner beaucoup de force, notamment la force de planifier des choses. Parce que la Vierge, c'est le signe de la rentrée. Hein. C'est vraiment, la Vierge, c'est l'organisation, la planification. Et on te dit de rester concentré, en fait, de pas trop te disperser dans ce travail de guérison, de vraiment rester focus sur ça. Parce que vraiment, ça va être quelque chose mais vraiment de super positif. Alors, on va voir avec le Pocket Oracle de la numérologie, le message complémentaire pour mon groupe 3 et ceux qui appellent à renaître, s'il vous plaît. Ouf, ah bah attends, on en a plusieurs là. Souplesse. Ah bah on a eu la carte de la souplesse, c'était dans le 2 ou dans le 1, je sais plus. Putain, mais c'est incroyable.
et la bénédiction. Waouh, regardez ça. Bénédiction. Avec la nouvelle lune, en dessous le bison qui parle justement d'abondance. Donc, il va y avoir une guérison qui va t'inviter à apprendre à être peut-être plus souple. Alors peut-être que, comme dit, ça va être financier. Que financièrement, tu vas pouvoir t'accorder une certaine souplesse ou que tu as besoin d'être plus souple dans tes finances et peut-être, par exemple, d'avoir un boulot alimentaire en même temps que tu nourris un projet. Why not, peut-être. Et peut-être que ça te demande de guérir quelque chose parce que tu n'as pas envie de reprendre un boulot alimentaire, ça te fait chier. Mais on te dit que ça va être hyper bénéfique, ça va te réouvrir socialement à d'autres personnes. Ça va t'amener beaucoup de liberté, notamment financière, je suppose, ou en tout cas au niveau de ton projet, parce qu'il y aura moins de pression financière. Ça va être abondant, ça va te permettre de recréer un équilibre. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, on est sur... soit c'est une relation amicale, familiale ou amoureuse, où on te dit, voilà, tu es dans la guérison, donc sois souple dans cette relation, puise dans ta force intérieure, pour continuer de guérir parce que ça va être hyper fructifiant. Soit tu as guéri et justement ça te donne beaucoup de force aujourd'hui et tu peux te remettre dans une nouvelle relation. Peut-être que tu étais très mal avant à cause d'une rupture. Soit ça te parle donc, comme je te le disais, de boulot. C'est ce qui me semble le plus adapté, mais tu fais en fonction de ce que tu vis. Ou tu es invité à recréer un équilibre financier. Une guérison financière à travers le rééquilibrage. Et puis le taureau, c'est la stabilité. Vraiment, là, peut-être que ça te dit que voilà, fin mars, mai, tu vas avoir quelque chose. Un boulot, peut-être tu n'auras pas le choix de reprendre un boulot ou que tu vas lancer un projet en plus de ton boulot. Ça peut être l'inverse aussi. Et du coup, ça va te permettre de mettre du beurre dans les épinards. Ça va être hyper fructifiant. Mais reste concentré sur ton objectif. Tu as la force de tout planifier, mais en même temps reste souple, tu vois, ne te mets pas la rate au courbouillon non plus si tu n'arrives pas à tout gérer comme tu le voudrais, surtout si tu as 2 emplois à la fois. Et puis là, c'est intéressant, on a 19, 1 plus 9, 10, on rentre dans une année 1, donc peut-être que toi, ton année 1, ça va être avoir la force en fait de faire ce qui a besoin d'être fait pour recréer un équilibre. Sinon, ça peut être une situation qui est en train de guérir, qui va te donner beaucoup de force et qui va amener un nouveau cycle. Mais c'est intéressant que la force et la souplesse soient venues là parce que je pense que du coup, on n'est pas sur passer en force, pas du tout. On est plus sur avoir la force de faire ce qu'il faut. Je pense vraiment ça. Et cette notion de souplesse, elle vient te dire ne sois pas trop dans la dureté, ne sois pas dur avec toi, ne sois pas dans la souplesse et dans l'accueil, parce que tout ça, c'est une bénédiction, même si de prime abord, ça te fait brère, c'est une bénédiction. Alors, nous allons voir avec les cartes médecine des animaux de Jamie Sams, le message pour le groupe 3, s'il vous plaît. Bah, il y en a beaucoup. Alors, on a le chien, d'être loyal envers soi-même, de respecter son prochain et de cultiver l'honnêteté. Et bon, comme il y en a plusieurs qui sont sortis, on en voudrait une. Ah, voilà. Ah bah j'en ai eu 2. Merci les copains d'être coquins. On a le faucon. Honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance aux messages. Et le héron bleu. Apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude. Intéressant. Donc là, ça vient te dire que déjà, de toute façon, il va y avoir des messages autour de toi qui vont te faire comprendre qui vont te faire comprendre la voie à prendre. Ça, c'est certain. Si tant est que tu sois à l'écoute et que tu respectes les messages et les messagers, c'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis pas que peut-être un conseil vient d'une personne qui n'a peut-être pas tes compétences, j'en sais rien. Et le conseil, tu sens qu'il est juste, mais peut-être que tu te dis ouais, mais bon, venant d'elle, non, bah non, si c'est juste. Peut-être c'est à écouter, tu vois, c'est un message à écouter. Peut-être que cette guidance peut te sembler un peu farfelu, mais bah non, c'est un signe à écouter, tu vois. Et le héron bleu parle d'apprendre à se connaître, d'affronter ses faiblesses et de retrouver la certitude. On est dans cette notion de force, de souplesse, de guérison. Je trouve que ça résume assez bien ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire la guérison, c'est apprendre à se connaître, justement. Donc il y a cette idée d'apprendre à te connaître, et d'affronter tes faiblesses. Donc cette faiblesse, ça peut être justement de créer une nouvelle relation, d'aller chercher un emploi, etc., etc.
et retrouve ta certitude, donc retrouve ta force, retrouve ton équilibre et concentre-toi là-dessus pour pouvoir rééquilibrer ta vie. Alors nous allons voir le dernier message avec la sagesse celtique. Nous allons voir ce que nous disent nos ancêtres celtes, les derniers garants du féminin sacré. Alors, pour le groupe 3, oh là, 2, ouais, bon ok, allez. Il n'y en avait qu'une avant. Alors, n'était des nuages, on ne jouirait pas du soleil. Ah, ce n'est pas la vache qui beugle le plus fort qui a le plus de lait. Oh, oh j'adore. Alors, premièrement, n'était des nuages, on ne jouirait pas du soleil. C'est-à-dire que dans la vie, parfois, il y a des choses qu'on aime moins, mais ces choses qu'on aime moins nous font encore plus apprécier ce qu'on aime le plus. Donc, je reprends l'exemple de si tu as une entreprise et que pour le moment, tu as besoin de reprendre un emploi alimentaire, ça peut peut-être faire chier, mais ça te fera d'autant plus apprécier le fait d'être indépendante. Et peut-être que tu as besoin de renouer avec ça. Une relation où ta guérison a peut-être été difficile, mais ça te permet aujourd'hui de savourer le travail que tu as fait. Pareil, la relation, si tu es dans une guérison d'une relation, si cette relation n'avait pas eu des nuages ou des accrochages, tu saurais pas l'apprécier telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Tu adaptes à ta situation, mais c'est ça l'idée. Et alors, ce n'est pas la vache qui beugle le plus fort qui a le plus de lait. On retrouve cette notion d'abondance, je trouve. C'est vraiment cette idée de, un petit peu, tu sais, de ceux qui en parlent le plus, ceux qui en font le moins aussi. Ça peut aussi être ça. Tu vois, cette idée de, c'est pas toujours ce qui semble évident qu'il l'est au fond. Voilà. C'est pas parce que, je sais pas moi, imaginons peut-être tu remets ta relation en question parce que tu vois un autre couple qui a l'air beaucoup plus harmonieux, c'est peut-être plus superficiel que ta relation dans laquelle il y a peut-être des problèmes, mais parce que les émotions sont sincères, franches et que vous osez vous dire les choses. Si tant est que c'est pas une relation toxique, bien entendu. Ou alors que, comme dit, ton emploi salarié, c'est peut-être ce qui rapporte le plus, mais ce qui te fait le plus kiffer, c'est ton projet. Ou à l'inverse, c'est peut-être ton projet qui te fait le plus kiffer, mais ce qui peut rapporter de l'argent pour le moment, c'est un boulot alimentaire, par exemple. Ça peut être aussi que, je sais pas moi, un déménagement, peut-être que c'est pas forcément une grosse ville qui va être épanouissant, mais un petit village de campagne. Tu vois l'idée, quoi. De toute façon, on est sur cette notion de guérison qui va t'apporter énormément de choses positives. Pour moi, c'est une guérison relationnelle, qu'elle soit affective, familiale, amicale ou une guérison financière par l'action, pour le coup. Mais tu adaptes à ta situation. Et donc, voilà, je trouve que ces deux cartes viennent parfaitement clôturer ce qu'on vient de voir dans cette guidance. Donc voilà ce que je pouvais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'aura parlé. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette guidance, si ça a résonné avec toi. Moi, ça m'aide aussi à mieux comprendre mes tirages, parce que j'ai personne en face pour me dire oui, c'est effectivement ça ou non. Donc c'est toujours agréable d'avoir vos retours, et moi, ça me permet de nourrir aussi mes interprétations, je voulais dire. Voilà. Donc prends soin de toi. Profite bien de ce merveilleux portail et je te dis à tout bientôt. Ciao!